Oh là là! Oh là, il passe de l'autre côté. Pour moi, le plein air, c'est indispensable. En fait, quand tu observes le cochon, il a besoin d'aller fouiner, d'aller gambader. Il est très curieux, explorateur. Si jamais on décide de faire de l'élevage, on respecte l'animal et ses besoins physiologiques. Pour moi, ça n'aurait aucun sens d'enfermer mes animaux. Le porc en France, à 95%, c'est du porc intensif élevé en bâtiment. Donc des porcs en extérieur qui sont sur de l'herbe et qui ont de l'espace pour courir, il n'y en a pas énormément. Et ça fait des animaux qui ne sont pas stressés et je pense aussi des éleveurs qui sont sereins et qui sont contents de la façon dont ils travaillent. J'ai toujours préféré aller bosser avec des bouchers éleveurs. Puis les cochons, moi, ils ont une vie décente. Moi, ce qui me fait peur dans la société actuellement, c'est les clivages. Les véganes d'un côté, les éleveurs de l'autre. Si on passe notre temps à s'écharper, les industriels à côté ont un tapis rouge qui se déroule devant eux pour pouvoir continuer à faire dans l'ombre ce qui fait le plus de mal aux animaux et à l'écosystème. Si tu peux leur mettre après au seau l'intégralité de la poubelle, on peut mettre un peu de petit lait à celles qui ont leurs petits. Elle en a 7 normalement qui doivent être avec elle dans la cabane. Moi au départ j'étais en fermage, donc en location, c'est un bail rural auprès de la propriétaire. Mais il fallait pour préparer sa retraite que je puisse acheter les terres à un moment. Et on était tous dans le même cas ici sur le collectif. Sauf qu'en 2022, les charges de mon activité ont complètement explosé. Charges d'aliments, de grains, pétrole, enfin vraiment ça a été hyper dur. Et là je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir acheter. Donc j'allais peut-être devoir mettre la clé sous la porte et arrêter mon métier d'agricultrice. Et Terre de Liens est arrivée à ce moment-là et a commencé à envisager la reprise des terres. Quand je me suis installée en 2018 ici, le prix des terres avait doublé en 15 ans dans le Gers. C'est énorme. Et du coup, tous les ans, il y a de moins en moins de fermes ou comment ça se passe? Ouais. On dit qu'à peu près toutes les semaines, il y a 200 fermes qui disparaissent. Donc en fait, c'est vachement plus compliqué de s'installer maintenant que ça ne l'était avant. Et moi, j'ai pas du tout envie que la génération d'après, dans 15 ans, se retrouve à payer le double encore du prix de la terre aujourd'hui. Là, il faut qu'on nourrisse Saruman et Shakira. Et là, on voit qu'elles vont bientôt mettre bas. Elles commencent à avoir les mamelles qui se gonflent de lait, donc l'année déesse. Elles vont sur leurs 4 ans. Oh la gueule! C'est Saruman. Ah ouais, il me semblait. Moi, mon métier principal maintenant, c'est de faire naître les porcelets. Donc j'ai une douzaine de truies, un verra, ça fait à peu près 200 porcelets qui naissent ici sur la ferme chaque année et qui partent après dans d'autres fermes, chez plein d'autres petits éleveurs. Donc si tu veux, il y a 4 hectares qui sont entièrement réservés au parcours des cochons et c'est eux qui choisissent en fait en fonction des heures. Est-ce qu'ils préfèrent rester dans leur cabane, aller dans leur courette tranquille ou alors aller se promener. Ça vous branche de monter? Allez. Ils coopèrent bien, hein. Ils sont dégueulasses, surtout t'aurais pu les laver. Hein. Et ouais, c'est clair. Avec les races rustiques, tu fais le choix d'un cochon qui va grandir très lentement. C'est 12 mois au lieu de 6 mois. Donc ça pèse forcément sur le coût de la viande. Mais il grandit à son rythme, il n'est pas poussé pour faire du volume ou des grosses portées ou autre. Et il est calme, il est serein. Et ça fait aussi à la fin, désolé, cache-toi les oreilles, une viande d'exceptionnelle qualité. Et il y a pas mal de personnes qui regardant cette vidéo vont dire ok, super le bien-être animal, mais bon, c'est pour les tuer au final. Tu réponds quoi à ce type de commentaires? Ça, c'est un sujet très complexe. De toute façon, la mort de manière générale. Moi, j'ai 4 hectares et demi. Je peux pas continuer à faire naître, faire grandir des animaux. Au bout d'un moment, s'il y a la naissance à un moment, il va y avoir la mort à un autre moment. Donc moi, mon parti pris, c'est de laisser une vie beaucoup plus longue à mes animaux, de les amener à l'abattoir au moment où ils ont déjà bien profité. Alors je sais, il y a des gens qui vont nous dire c'est toujours trop tôt, machin, et tu finis quand même par leur donner la mort. Bah ouais, mais en fait, c'est le cycle de l'élevage, tu vois, c'est une coévolution depuis des millénaires entre l'animal et l'homme, et surtout les besoins du territoire. Dans mes carnets de début d'installation agricole, j'avais marqué moi je veux faire du maraîchage, je fais une formation maraîchage, et puis un jour tout le monde sera vegan et ce sera très bien pour la planète. Et en fait je me suis rendu compte que quand tu faisais du végétal, généralement en début de chaîne sur la fertilisation de tes sols, c'est quand même pas mal de pouvoir travailler avec du fumier animal et qu'en fait les animaux avaient un rôle hyper important à jouer en agriculture paysanne. Pour se passer des engrais de synthèse, pour se passer des pesticides, pour se passer des machines, en fait ça va être nos alliés. Donc moi je suis vraiment partisane d'une paysannerie équilibrée entre l'animal et le végétal et où tout trouve sa place mais en quantité modérée quoi. Ils ont quel âge Noémie ceux-ci là? Ils doivent avoir 5-6 mois. Allez les petits loups. Par contre ils aiment bien les bottes. Hein. Alors le caoutchouc, ils adorent ça. Ils sont très joueurs à cet âge-là, très sociables. Pour la viande,
Maintenant, j'en fais plus qu'une quinzaine chaque année. Avant, quand je me suis installée, j'étais plutôt sur 70-80. Je vais passer pour une hippie en disant 70-80. Mais en fait, même pour moi, c'était trop à porter. Donc en fait, je me disais à quoi bon faire tous ces actes de mise à mort, faire toute cette viande. J'avais presque envie de dire aux gens, mais mangez-en moins. Et maintenant, je le dis aux gens, mais mangez-en peu. Il faut réduire, de toute façon, il y a plein de rapports qui le disent, il faut réduire à peu près de 50% notre consommation de produits animaux, donc viande, produits laitiers, etc. Bah, très bien, faisons-le tous, collectivement. J'ai commencé la cuisine très jeune, à 15 ans. Et du coup, à aucun moment, à 15 ans, je me suis dit, mais d'où provient tel ou tel produit. Enfin, c'était plus, je suis cuisinier, je cuisine, je réfléchis pas pour moi, je réfléchis pour mon chef. Et puis c'est plus en grandissant que tu te dis d'où vient le produit, est-ce qu'on pourrait pas faire travailler des petits qui font de la qualité, contrairement à des gros qui peuvent faire de la merde. Et avec le temps, bah, tu arrives à te libérer du temps pour ça et tu te rends compte qu'en fait c'est l'une des choses les plus importantes de notre métier, c'est les produits, quoi. Hop. Ici, c'est juste la salle d'étiquetage pour nous récupérer la viande. Je peux te filer ça ? Je passe devant, je t'emmène salle de découpe. Donc là, on est à la CUMA de Seissan. CUMA, c'est Coopérative d'utilisation du matériel agricole. C'est un atelier de transfo qu'on possède à plusieurs éleveurs. Moi, je t'ai vu tout à l'heure avec tes cochons, quoi. Ouais. Et là, t'as ta petite Charlotte, tu découpes tout. Et ouais, en fait, on a plusieurs vies quand on est paysan, tu vas au bout de l'idée, quoi. Ouais, complètement. On a cette partie-là qui est hyper hygiénique et tout. On est en botte dans notre champ, on est moitié plombier, on est moitié électricien. Tout à l'heure, tu te roulais dans la boue quand je suis arrivé. C'est ça, en faisant brique. La viande, c'est vrai qu'on a plus tendance à croire qu'elle arrive en barquette directement au supermarché pour le coup. Ah bah ouais, clairement. Je pense que si les gens avaient conscience de tout ce qu'il y a derrière, de cet engagement du corps, tu vois, et du mental, pour arriver à un morceau de viande dans l'assiette, mais je suis certaine qu'ils en mangeraient beaucoup moins. Le vrai problème, c'est qu'ils mangent de la viande de merde. Ah, complètement. Le coût d'une viande de porc élevée 12 mois en plein air, avec une alimentation complètement bio, et en plus en race rustique qui font des portées plus petites. Clairement, ça va être plus cher que du porc rose que tu vas trouver en supermarché. Mais en fait, c'est pas le porc plein air qui est cher, c'est le porc rose de supermarché qui est à un coût catastrophiquement bas, qui ne prend pas en compte toutes les externalités négatives, toute la pollution environnementale, le mal-être animal, le mal-être des salariés, également, que ce soit au niveau de l'élevage ou de l'abattage derrière, dans des très gros abattoirs, c'est quand même une cadence assez infernale. Et ce coût-là n'est pas pris en charge dans les côtes de porc à 4 € du kilo. Ça ne devrait pas être autorisé en fait, de vendre des côtes de porc à 4 € du kilo. Nickel. Tout ça, on va le cuisiner tout à l'heure, mais de toute façon, il n'y a que des cuissons longues, donc on va manger ça demain midi. Et là, juste, c'est le saloir. Un guanciale. Tiens, si tu veux bien me le porter, on va l'emmener au séchoir. Avec grand plaisir. Ouais, une noix de jambon. Et après, mes morceaux préférés, ça c'est la sous-noix de jambon. On dirait un magret. Ah ouais, tu vois, ouais. Et c'est magique. Embaucher un boucher, ça coûte très cher. Et moi, clairement, je sais que mon cochon me coûte cher à élever. Race rustique, en bio, 12 mois d'élevage, machin. Donc si je veux proposer quelque chose à un coût abordable pour les gens qui m'entourent, le Gers c'est quand même un département assez âgé, assez pauvre et rural, j'ai pas envie d'avoir une viande réservée à un créneau de luxe. Moi j'ai envie qu'elle serve à nourrir les gens qui m'entourent. Et donc le but pour moi c'est de garder ma marge et de faire la découpe moi-même plutôt que de payer un boucher. Allez, on va au séchoir. Ça donne tellement envie. Ça donne faim. Et tu fumes un peu? Non, ici on n'est pas du tout dans une région qui a une tradition de fumaison. Ok. Mais je crois qu'il y a un fumoir qui est en préparation pour ici, mais j'ai jamais appris. Ah ouais. Tu fumes toi? Ah ouais, énormément. C'est vrai? Ah, moi j'adore. Moi j'adore fumer des trucs. Enfin, fumer des trucs. Ouais. Il se marre. Et là, je mets mes pièces qui ont été transformées et goûtées. Je les mets là au séchoir pour patienter, on va dire quoi, 5-6 mois. Sans sel nitrité, évidemment sans polyphosphate, sans conservateur, sans tout ça. Sans salpêtre également. Donc là en cuisine, on a lancé une poitrine qui confie dans le saindoux. On a un jarret qui a confit dans son jus. Il y a des pieds de cochon qui sont en train de cuire également. Ça c'est le jarret déjà. On a tout lancé hier dans la nuit et ça cuit au feu de bois toute la nuit pour la plupart des préparations. Ouais, tu fais la moitié. Hein. Et là on va faire du beurre avec la crème d'ici. Du coup là, je taille mon lard, après je vais le colorer très fort, qu'il soit limite crispy. Et je pense que finalement ça va finir en salade. Du coup là c'est les rognons, c'est important de tout cuisiner, on jette rien. Et là après c'est pas moi qui ai choisi les morceaux, c'est Noémie. Elle m'a demandé de cuisiner des morceaux qu'elle n'a pas l'habitude de vendre, enfin que ses clients lui achètent pas forcément. Et du coup je
J'espère pouvoir lui donner une bonne recette, comme ça peut-être qu'elle arrivera à l'expliquer à ses clients, elle arrivera à en vendre. Ça c'est le béret comme ils appellent ici, c'est la panse. Et je pense que je vais mélanger ça directement avec le pied. Et hop, on va faire poêler tout ça. On essaye des trucs quoi. Sors-moi ça là. Wow. Salade de pied et d'estomac, de panse. Et donc avec ça, je vais rajouter un sabayon monté au saindoux. La poitrine a confit pendant 10 heures dans le saindoux. Et on a récupéré ce saindoux et on a fait un sabayon. Magnifique. Bon appétit, merci. Bon app. Toi, j'aurais pas cru aimer la panse, mais c'est hyper croustillant. Ça fait honneur à ton travail. Ah ouais, non mais là c'est délicieux. Et le coup de chalumeau sur la tranche fine de ventrèche, ça marche super bien. Moi j'adore. Ouais, c'est vrai qu'en plus c'est très bon. Mais oui, c'est très bon.